Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 novembre 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure, comme annoncé, comme promis, comme convenu, de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le DAX qui est, on le sait désormais, un marché de contraintes techniques, semble pour autant actuellement être soumis aux difficultés rencontrées par, je dirais, la sphère fondamentale dans son ensemble, le risque qu'il soit politique, économique, notamment géopolitique également. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'il faut s'attendre à un début de latéralisation sur le DAX par manque de visibilité, justement ? Oui, c'est un scénario. C'est un scénario. En fait, ils sont un peu tous sur la table. Parce qu'on ne sait toujours pas. En tout cas, moi, je n'arrive pas à savoir. Je ne trouve pas d'indication qui pourrait m'indiquer ou me dire si les investisseurs de long terme ont retrouvé de la visibilité et si c'était le cas, éventuellement anticiper leur prochain scénario. Hier, on a tenté de casser 19 000 points. 19 000 points, c'est un niveau dont je vous ai parlé plusieurs fois, depuis plusieurs semaines, où je vous ai dit, si on clôture en dessous, alors on aura le déclenchement d'un signal chartiste, sachant que la semaine dernière, on a le déclenchement d'un signal technique. Donc, ça ferait deux choses qui seraient convergentes. En plus, on aurait, parce qu'on évoquait un rebond possible à 19 600 la semaine dernière et un retour en arrière, c'est ce qui s'est produit également, et donc donnant lieu à l'établissement d'une figure d'épaule tête épaule, placée tout en haut d'un mouvement. C'est un grand classique des bouquins d'analystes chartistes. Et donc, on aurait la convergence entre signal chartiste, signal technique, et puis figure. Bon, hier, à 16h, on aurait déclenché cette figure d'épaule tête épaule, puisqu'on a, pendant un temps, commencé à descendre en dessous de 19 000. Ce qu'on a pu constater, c'est ce que je vous disais également la semaine dernière comme étant un point d'attention très important, volume ou pas volume. Il n'y a pas eu de volume. Il n'y a pas eu de volume, il n'y a pas eu de panique. Au même moment, je regardais la volatilité implicite sur les options, sur les puts, les options de baisse. Il n'y avait rien, ça ne s'envolait pas du tout, ça ne bougeait pas. En fait, on était exactement au même niveau que la semaine dernière, bien qu'entre les deux, nous sommes allés à 19 600 et que maintenant, on baissait de 700 points. Pas de panique, un non-sujet en définitive. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu de relais baissier, évidemment. Et le DAX est remonté et a clôturé au-dessus de 19 050 hier soir vers 22h. À 22h, on était autour de 19 050, légèrement au-dessus. Donc, la tentative de casser 19 000 n'a pas fonctionné hier. Et ce matin, on commence à voir l'apparition d'un rebond. Alors, est-ce que ça va être suivi jusqu'à ce soir ? J'en sais rien. Mais les messages que je cherche à obtenir dans les évolutions du cours, l'évolution de la volatilité, parce que la volatilité, elle est toujours élevée. On peut dire, ah oui, mais attends, la volatilité est à 16, c'est énorme. Et c'est pas que c'est énorme. Bon, c'est pas énorme, c'est fort, mais c'est pas énorme. Mais surtout, on se maintient à 16, 15, 16 depuis des semaines. Donc, c'est l'évolution de la volatilité qui peut renseigner sur le niveau de stress éventuel, le niveau de complaisance éventuel. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, oui, pourquoi pas une latéralisation, en effet, entre 19 000 et 19 600, voire un dépassement de 19 600. Parce que si on ne peut pas casser par le bas, est-ce qu'on n'aura pas une tentative de cassure par le haut, justement, de l'invalidation de cette figure d'épaule tête-épaule ? C'est tout à fait possible. Alors, avec un relais haussier, toujours pareil, j'en doute, parce que je ne vois pas quels seraient les moteurs. Alors maintenant, on peut en avoir un nouveau. Ça serait les premières indications d'une politique, notamment de taux, politique économique donnée par Donald Trump, la façon dont les investisseurs pourraient prendre ces nouvelles comme étant éventuellement positives. Alors pour l'instant, on sait qu'elles sont positives pour les Américains et on voit que l'Europe est à la traîne, clairement. Mais maintenant, il s'est passé qu'une semaine et on n'a pas beaucoup d'indications non plus. Donc tout est sur la table. Et en effet, quand tout est sur la table et tant qu'on n'a pas de nouvelles, on peut tout à fait latéraliser. Donc ça fait partie, en effet, des scénarios qui sont sous la table. Alors, disons que si on voulait mettre les choses dans l'ordre, on dirait que le scénario baissier est de côté, parce que de toute façon, pour moi, c'est pas parce qu'on a eu cette tentative de sortie par le bas qui peut être considérée comme déclenchement d'un signal pour les plus rapides. Même si on avait clôturé en dessous, on peut aller jusqu'à 18 300 sans pour remettre, à mon avis, en question les protections que les gérants de long terme, les investisseurs de long terme, ont déjà accumulées, parce que rien dans la volatilité implicite ne m'a dit qu'ils se sont découverts. Donc, toujours pareil, en fait, c'est toujours, c'est très, très, très souvent le cas
la volatilité implicite nuance en fait l'analyse de l'évolution des cours. Donc oui, on a tout un tas de choses convergentes qui pourraient indiquer que le DAX serait tenté de baisser. On pourrait envisager la mise en place, en tout cas la validation de la tendance haussière, et puis peut-être la mise en place d'une tendance baissière. Mais non, moi, c'est pas mon scénario principal. Je pense en effet que scénario numéro 2, latéralisation encore un temps entre 19 000 et 19 600, voire une tentative de sortie par le haut, parce qu'en définitive, à partir du moment où ça ne baisse pas, vous aurez, quand on va remonter, peu d'initiatives de vente à découvert. Donc, les acheteurs, bon, évidemment, voyant la résistance, vont encaisser des bénéfices. Voyant qu'on n'a pas baissé, vont garder des soldes. Et puis, si justement on observe ce qui s'est passé, vous n'aurez pas d'initiative forte de vente à découvert parce que justement, on voit bien que ça ne veut pas baisser et qu'il n'y a pas de vulnérabilité des investisseurs de long terme. Donc, pas d'initiative de vente à découvert quand on revient vers 19 600, voire 19 800, pardon. Donc, s'il n'y a pas de vendeur, ça peut tout à fait monter dans le vide, comme ça le fait depuis août, depuis qu'on a baissé à 19 700. Oui, donc on comprend à ce que vous dites très clairement. Donc, pas d'initiative de vente à découvert. Du coup, par la force des choses, l'inertie du DAX devrait peut-être le porter alors vers les 19 600 points. Là, on est repassé. Alors, évidemment, ça s'intéresse au cours de clôture, mais là, on est repassé au-dessus des 19 000 points, 19 080 points quand je regardais. Du coup, comme vous nous dites, pas de panique. On a franchi à la baisse les 19 000 points, mais c'est totalement épisodique, totalement pas de panique, en gros. Oui, c'est un non-sujet, en fait. C'est une tentative qui n'a pas donné lieu au volume. Donc, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de volume. Tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de hausse de volatilité. Personne n'a paniqué parce que personne n'a besoin d'agir, étant protégé pour même beaucoup plus bas. Donc là, sur les contrats futurs, pour le moment, on est à 19 160. Donc, on a quand même déjà un rebond assez significatif. S'il n'y a pas de vendeur, ça va continuer à monter dans le vide parce qu'il y a de la volatilité intraday. On fait plusieurs fois dans la journée 100 points. Dans les deux sens, donc il y a de l'énervement un petit peu de la part de certains, d'agacement ou de la fébrilité, en fait tout ça réuni, parce qu'on n'arrive pas à définir une direction. Donc il y a de la volatilité intraday qui est relativement forte, et beaucoup d'algo, parce que regardez les volumes, ils sont toujours anémiques. Les volumes n'ont pas été forts, n'ont pas augmenté fort quand on a cassé 19 000 hier à 16h, mais en clôture de journée, on est toujours dans des volumes qui sont faibles. Donc il y a quand même encore beaucoup d'algo sur le marché. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre ça avec attention. Et un peu de visibilité a été offerte dernièrement en Allemagne, puisque désormais on sait que les élections législatives anticipées se tiendront le 23 février prochain. Les investisseurs attendaient de voir justement comment cette crise politique, économique, industrielle en Allemagne pouvait commencer à se régler. Du coup, par la force des choses, voilà, un peu de visibilité offerte, mais pour autant, le contexte géopolitique est malgré tout assez incertain à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin.